Bonjour, je m'appelle Guillaume Cargent, je suis producteur de tomates chez Savéole depuis 2006. Vous êtes ici dans une exploitation maraîchère depuis 3 générations. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes opérations que l'on réalise tout au long de l'année pour produire des tomates de qualité avec du goût. Bienvenue à vous et bonne visite. Votre visite débute dans la serre des jeunes plants. La température ambiante est entre 18 et 20 degrés car nos jeunes plants ont besoin de beaucoup de chaleur et de lumière. La serre les protège des multiples agressions extérieures, le froid, le gel, le vent, les insectes parasites, la pollution, etc. Regardez nos équipes Savéole. Elles effectuent en ce moment la technique de l'effeuillage qui consiste à retirer les feuilles plus âgées qui vont puiser inutilement l'énergie du plant, ainsi que les gourmands, les plants qui ne donnent pas de fruits. Pour faciliter les déplacements dans nos allées, nous utilisons un chariot spécial circulant sur des rails. Ils apportent un réel confort de travail car il est facile d'adapter la hauteur de travail et régler la vitesse de la nacelle qui avance seule. Après l'effeuillage, les équipes Savéole pratiquent le palissage qui consiste à conduire le plant le long de la ficelle. Il est effectué toutes les semaines, ainsi que la taille des bouquets pour obtenir un calibre homogène sur la grappe. Nous allons observer maintenant le training. Cette technique, qui se fait une fois par semaine, consiste à descendre les plants de tomates pour maintenir les têtes toujours à la même hauteur et optimiser la lumière sur chaque plant. Cette opération permet aussi de garder les fruits qui arrivent à maturité au plus près des rails de chauffage et à la bonne hauteur pour la récolte. Mais avant de vous parler de la cueillette, parlons plus précisément de notre mode de culture, la culture hors sol. Dans quoi poussent les tomates si elles ne poussent pas dans le sol? Regardez, c'est du substrat de coco. Ce support présente de nombreux avantages. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il ne présente aucun parasite ni de pollution par la terre et en plus totalement recyclable. Un système d'irrigation localisé délivre à la plante tout ce dont elle a besoin. Pas de gaspillage d'eau ni de rejet d'engrais dans la nature. L'eau non bue par la plante est filtrée et réinjectée au fur et à mesure dans le système d'irrigation. Dans les serres, les bourdons nous sont également très utiles. Voici une ruche remplie de bourdons. Le bourdon fait le plein de pollen et butine de fleur en fleur et en faisant vibrer son abdomen. La fleur est alors pollinisée et peut ainsi se transformer en fruit. En réalité, les bourdons ne sont pas les seuls insectes à vivre dans notre serre. Il existe également des insectes ravageurs et des insectes protecteurs. Sans que cela ne soit vraiment visible, ils se livrent au quotidien une vraie bataille. Savéole est la seule coopérative maraîchère en Europe à posséder son propre élevage d'insectes. L'Encarsia et le Macrolophus sont des insectes protecteurs. Leurs actions combinées nous permettent de pratiquer une culture sans pesticides. De la fleur à l'assiette, c'est la protection biologique intégrée. Il est temps maintenant de terminer notre visite. Nous voici dans la serre des plants de tomates plus matures. Vous le voyez, la cueillette se fait à la main. Vous assistez ici à la cueillette des tomates cœur de pigeon selon une échelle colorimétrique. Pour garantir fraîcheur et qualité, elles seront rapidement expédiées après récolte pour les retrouver sur les étals. Il ne vous reste plus qu'à les déguster. Bon appétit!